Il faut que tout ce qui est en nous catéchise et que notre conduite fasse de nous un catéchisme vivant. Quelle vie extraordinaire que celle de César de Bus! Sa vie est comme un arbre qui étend ses branches, fleurit et porte du fruit. Tout cela trouve sa source dans sa jeunesse. César de Bus naît le 3 février 1544 à Cavaillon, en une période difficile et troublée pour le monde et l'Église catholique qui doit faire face au mouvement protestant. Sa bonté, sa piété et sa charité se manifestent dès son jeune âge. Tout jeune, il prépare dans sa chambre un lieu de recueillement qui lui permet de prier. Au collège, il est bon élève, aux qualités de mémoire prodigieuses, camarade reconnu et apprécié. Adolescent, il s'engage dans la confrérie des pénitents noirs de la ville, dont le but est d'une part soutenir, nourrir et encourager la vie chrétienne de ses membres, mais aussi de les consacrer à des œuvres de miséricorde. Après ses études au collège des Jésuites d'Avignon, son entrée dans l'âge adulte est marquée par des engagements radicaux pour la défense de son pays et de sa foi. À 2 reprises, à 18 et 22 ans, il s'engage comme soldat. Lors de son 2e engagement, il est atteint d'une maladie très grave et doit revenir à Cavaillon pour une longue convalescence. Les affaiblissements de son corps affectent aussi son âme, et s'il remercie Dieu de sa guérison, la fin de sa maladie marque le début d'une période d'égarement spirituel. Une fois rétabli, il part rejoindre son frère Alexandre à la cour de Charles IX. Malheureusement, il ne parvient pas à résister aux attraits des plaisirs de la vie mondaine. Toutefois, conscient du danger qu'il court pour sa foi et pour son intégrité, il quitte Paris et revient à Cavaillon puis à Avignon. Mais il continue de mener une existence frivole et dissipée, qui surprennent ceux qui admiraient sa piété autrefois. Mais cette vie insouciante s'interrompt quand il est rappelé auprès de son père, Jean-Baptiste de Bus, consul de la ville, qui est mourant. Après la mort de son père, survient celle de son frère Charles, qui était chanoine de la collégiale de Salon. César vit une période de trouble, durant laquelle il rencontre des personnes qui ont joué un rôle déterminant dans sa conversion. Il y a d'abord Antoinette, une modeste veuve très pieuse, et Louis, sacristain à la cathédrale de Cavaillon. Ces 2 personnes vont unir leurs forces pour arracher César au piège du monde. Si César semble demeurer sourd à leurs exhortations, un soir pourtant, il laisse tomber ses résistances et ouvre son cœur à Dieu. En un éclair, il prend conscience de son état, de son péché, de son aveuglement. Aussitôt, au lieu de sortir se divertir comme il l'avait prévu, il passe la nuit en prière. C'est la révélation. En quelques mots, César de Bus formule sa résolution. Je renonce à ma vie passée, je réprouve mon aveuglement, j'embrasse volontiers la croix. Je veux pâtir le reste de mes jours et effacer, par mes pénitences, tous mes péchés. J'ai abusé des grâces de Dieu, et je ne veux pas être ingrat envers sa miséricorde, disposé à me pardonner. Je passerai par la porte étroite et je gravirai les sentiers abrupts qui mènent au salut. Sa résolution est prise, il décide de changer de vie. Mais plus facile à dire qu'à faire. Commence alors un combat spirituel. César reprend ses habitudes mondaines un certain temps, jusqu'à sa rencontre avec le père Péquet, un jésuite qui avait acquis une renommée de sainteté et la réputation d'être un prédicateur éloquent, un directeur spirituel émérite et un convertisseur d'âmes
irrésistible. Le premier pas de cette nouvelle vie est pour César la confession, puis vient la communion. Son objectif devient clair, se donner généreusement à son prochain. En août 1582, à l'âge de 38 ans, il est ordonné prêtre dans la cathédrale de Cavaillon. Au cours de la cérémonie, il reçoit une grâce particulière, celle du don des larmes. Cette grâce est un signe accordé à beaucoup de chrétiens où le cœur, touché et conscient de l'amour de Dieu, déborde de joie. Aussitôt ordonné, il quitte la belle maison paternelle pour rejoindre une modeste chambre du cloître de Cavaillon où il se livre à l'étude, à la méditation et aux privations, tout en visitant les malades, les pauvres et les malheureux, et en se rendant disponible à ceux qui voulaient le rencontrer pour une confession ou un entretien spirituel. Prenant conscience que les prêtres mettaient peu d'ardeur et d'enthousiasme à transmettre la foi, et que le peuple de Dieu manquait de nourriture et avait une pratique religieuse tiède, il entreprend de prendre soin des plus jeunes et de leur enseigner la doctrine chrétienne. Chaque jour, muni d'une clochette, il parcourt la ville afin de rassembler les enfants et de les conduire à la cathédrale. Après une courte prière, il leur fait le catéchisme, utilisant au besoin des illustrations, comparaisons et exemples. Il montre en cela une grande patience et beaucoup de douceur. Quand il tombe malade, il poursuit son ministère différemment, en confectionnant des chapelets, rosaires et crucifix, ornés des instruments de la Passion. Il les distribue ensuite à ses visiteurs, les exhortant à porter et à utiliser ces signes de foi et à méditer la Passion du Seigneur. Avec ses forces qui reviennent, il reprend quelques activités et par choix se dévoue à l'enseignement du catéchisme aux plus pauvres et à la visite des malades qu'il soigne et console par ses paroles. Il dira « La charité est comme l'âme qui donne la vie à nos bonnes œuvres, qui autrement serait morte, car, ainsi qu'un corps sans âme est mort, de même toute œuvre qui est faite sans charité est morte, et ne sert à rien pour l'éternité, quoiqu'elle soit bonne d'elle-même. » Il a alors l'idée de créer une société de prêtres qui se ferait catéchistes, en particulier pour les gens sans instruction et les habitants des campagnes. Le 29 septembre 1592, il fonde la Congrégation des prêtres de la doctrine chrétienne, avec l'approbation de l'évêque de Cavaillon, puis celle du pape Clément VIII, 6 ans plus tard. Il vaut mieux prêcher Jésus-Christ dans les campagnes que se prêcher soi-même dans les villes. Devenu aveugle, il accepte cette épreuve avec résignation et dans un véritable esprit de réparation et d'oblation. Il continue de prêcher et de confesser et répète souvent « Je n'ai vu ni lu rien en comparaison de ce que Dieu m'a fait voir depuis mon aveuglement. » Il dira aussi « Qu'importe que mes yeux soient privés de lumière et que de la douleur ma chair soit prisonnière. Si la croix sur laquelle expira le Seigneur m'illumine l'esprit et dilate mon cœur. » Éprouvé par la maladie et la souffrance, il meurt le 15 avril 1607 à 63 ans, au matin de Pâques, comme il l'avait prédit. Ce sera pour moi doublement Pâques, c'est-à-dire le passage du Seigneur et le mien près de lui. Au moment de sa mort, les témoignages des plus hauts dignitaires de l'Église, évêques, archevêques, cardinaux, ne manquèrent pas de lui rendre hommage. Un saint est mort, archi-saint. Par ces expressions, ils ont exprimé leur reconnaissance pour ce qu'ils ont reçu de César de Bus.
Quel est son héritage? César de Bus vivait personnellement du Christ et voulait que les fidèles le connaissent pour en vivre eux aussi. Il eut à cœur de présenter en un langage intelligible la doctrine du Christ. Il fait appel au raisonnement, mais il souligne la nécessité de relier enseignement, prière et engagement de vie chrétienne. Il faut être convaincu que nous ne prêchons pas pour nous-mêmes, mais pour l'utilité de ceux qui nous écoutent. Attentif à la situation religieuse de chacun et aux besoins contemporains, César de Bus institua pour l'enseignement du catéchisme un système graduel qui consistait à présenter tout l'essentiel de la doctrine en 3 cours successifs. Utilisant tout ce qui parle au sens et à l'imagination, il fut un précurseur dans l'enseignement religieux en faisant participer les familles au catéchisme. Il dira : « Je voudrais que mon corps fût taillé en une infinité de petits morceaux s'il pouvait surgir de chacun d'eux un catéchisme. » Fondateur des Pères de la doctrine chrétienne, présent aujourd'hui en Italie, en Suisse, en Espagne, au Brésil et bien entendu dans le diocèse d'Avignon à Cavaillon qu'il a vu naître, César de Bus a été béatifié par le pape Paul VI en 1975. Sa gloire est celle des précurseurs de notre catéchisme moderne et des inventeurs de l'enseignement populaire de la doctrine chrétienne.